pour avoir parlé avec des hommes de tous âges, même des jeunes hommes, mettons à partir de 25 ans, disons, jusqu'à 60-70 ans, qui me disent qu'eux n'embarquent pas forcément dans ça. Je pense que c'est un trip de femme pour le regard des femmes, parce que honnêtement, moi, les hommes avec qui je suis sortie, mes copines qui ont des maris, qui ont des amoureux, qui ont des conjoints, la fille avec les babines de même, puis les seins en obus, c'est pas trop leur tasse de thé. Puis je crois qu'ils sont vraiment sincères quand ils nous disent qu'ils nous trouvent plus belles ou naturelles. C'est sûr que la beauté, ça reste la beauté, mais je pense que les hommes, ils sont plus sensibles à un corps, ils sont érotiquement plus sensibles à un corps vivant, pas un corps cimenté. J'avais cette conversation avec mon mari récemment. Je regarde les femmes qui vieillissent et je dis à mon mari, je ne sais pas si c'est parce que je presse pour ma paroisse, parce que moi-même je vieillis, mais je me dis, si j'étais un homme de 40 ans ou un homme de 35 ans, je serais très tentée par une femme plus âgée. Je trouve que les femmes plus âgées, les femmes qui vieillissent, ont quelque chose de très, très séduisant. Et c'est sûr que c'est pas dans la fermeté. C'est le vintage! Mais il y a quelque chose de naturel, puis il y a une expérience de la vie aussi. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'est arrivé quelquefois que des hommes beaucoup plus jeunes que moi m'abordent. Tu n'es pas en train de devenir une femme cougar? Non, pas tout à fait. J'avais un mari à peu près du même âge que moi, mais je comprenais que les hommes puissent être attirés. Quand je vois les femmes, quand je les regarde avec un regard critique, je trouve souvent une femme plus vieillissante, plus attirante qu'une toute jeune fille. On parlait d'authenticité dans mon livre, je fais une définition du bonheur que je trouve pas pire pantoute finalement. Je dis que le bonheur, c'est quand il y a le moins d'espace possible entre ce que tu agis et ce que tu ressens. Quand tu arrives à ça, là, quand tu arrives le soir, quand tu te couches et tu te dis, il me semble qu'aujourd'hui j'ai agi conformément à ce que je sentais, c'est vraiment heureux. C'est pas toujours confortable, comme le disait si bien Thomas Dansbourg dans son livre, Le bonheur, ce n'est pas nécessairement si confortable. C'est pas confortable tout le temps, mais c'est à ce prix-là qu'on arrive à être heureux, à se sentir à la bonne place au bon moment, à n'importe quel âge. Effectivement. Alors moi, ça a été très difficile à écrire, principalement parce que ça m'a ramené dans des périodes difficiles. Et puis, ça me prend des livres. Ah oui, c'est ça. Puis ça a été vraiment... c'est un livre qui est très impudique d'une certaine façon, très, très intime. Alors, je raconte mon deuil, je raconte ma dépression, je raconte toute ma suite chaotique d'histoires amoureuses, évidemment sans nommer de nom, mais quand même, vous avez pas mal d'informations qui vous dit que j'étais derrière pas mal. Alors, c'est un livre qui a été difficile à écrire, mais j'ai réalisé, en le finissant, que j'étais prête à entamer la deuxième partie de ma vie en finissant ce livre-là. J'avais l'impression que ça bouclait la boucle. Et puis, j'avais l'impression aussi que ça allait aider d'autres personnes. Oui. Tu sais, tous ceux qui vivent des périodes difficiles, vous êtes peut-être dans cette période-là, en ce moment-là, peut-être que vous êtes en deuil, ou peut-être que vous n'avez pas d'emploi, ou ça ne va pas bien, ou bon. Je me disais, ce livre-là va aider les gens à comprendre qu'on a plus de pouvoir sur notre vie qu'on pense et qu'on peut changer certaines choses. Ceci dit, c'est pas un livre triste du tout. Je me suis moqué de moi pas mal là-dedans. Beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont beaucoup ri. Et d'autres qui me disent aussi qu'ils ont versé quelques larmes parce qu'ils se retrouvaient.